Si vous avez un site web et que vous vendez vos produits ou vos services en ligne, vous avez peut-être déjà été confronté à cette question: comment toucher un public international sans repartir de zéro? La réponse tient en un mot: Weglot. Weglot, c'est la solution qui vous permet de traduire votre site en 2, en 5, voire même en 10 langues en quelques minutes et sans compétences. Une fois que vous avez installé Weglot, il détecte et traduit automatiquement tous vos contenus, les textes, les images, les boutons, les métadonnées, et tout ça en vous laissant la main pour adapter et affiner chaque traduction si vous en avez envie. Et puis cerise sur le gâteau, ça n'impacte pas les performances de votre site, au contraire, ça capitalise sur votre SEO. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace et surtout, ça vous permet d'élargir votre marché sans multiplier les efforts. Alors si vous pensez à l'international, allez jeter un œil chez Weglot, ça s'écrit Weglot, weglot.com, et dites-leur que vous venez de ma part, je vous ai négocié 15% de réduction pendant 1 an avec le code WeglotPDM15. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 163. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quel que soit votre métier, vous avez dû à un moment ou à un autre acquérir des compétences propres à votre univers, des trucs qu'on apprend à l'école, des connaissances qui nous permettent de mener à bien notre mission. C'est d'ailleurs sur ces compétences qu'on nous a recrutés. Quelle formation avez-vous faite? Quel poste avez-vous occupé? Quel savoir-faire maîtrisez-vous? C'est ce qu'on exhibe fièrement sur un CV. Estelle Ballot, directrice marketing, développement de la stratégie de communication, construction du plan à 3 ans, conduite d'études consommateurs, mise en place d'une com 360. Ça fait joli sur un CV, qu'il soit pour rassurer un recruteur ou un futur client. Mais le problème, c'est qu'on passe à côté de la moitié des compétences, parce qu'il y a les hard skills, les fameuses compétences théoriques, et puis les soft skills, les compétences comportementales. Et elles prennent de plus en plus d'ampleur. Curiosité, autonomie, capacité d'écoute, communication orale, respect, adaptabilité, confiance, sens des responsabilités, intégrité, ouverture à la nouveauté, et j'en passe. Les soft skills sont de plus en plus plébiscités. Parce que sans soft skills, les hard skills ne servent pas à grand-chose. Le concept m'est encore un peu nouveau. Alors ok, oui, une fois qu'on me dit ce que c'est, je vois bien, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre où est vraiment l'enjeu. Et pourtant, l'enjeu est de taille. J'en veux pour preuve que l'OCDE et l'OMS, rien que ça, se penchent très concrètement sur le sujet. Impossible qu'avec le podcast du marketing, on passe à côté de ça. Et surtout, comment les soft skills peuvent impacter nos stratégies marketing. Il n'en fallait pas moins pour que je fasse appel à l'une des spécialistes des soft skills en France. Elle a même créé une application pour aider nos enfants à s'armer de ces soft skills. J'ai nommé Solène Boquillon-Le Goisiou. Bonjour Solène, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir, Solène. Ça fait longtemps que je te suis sur LinkedIn, qu'on se suit d'ailleurs mutuellement sur LinkedIn. C'est très très cool de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé, mais pourtant on en parle sans en parler. C'est un truc qui est un peu là, qui est autour de nous, mais qu'on sait pas trop bien définir. En tout cas, moi, je tourne un peu en rond dessus et je sais que c'est important. Donc, je voulais qu'on en parle. C'est les soft skills. Avant que tu nous expliques tout sur les soft skills, parce que toi, tu es la spécialiste des soft skills, avant que tu nous expliques tout, est-ce que tu peux nous dire, Solène, qui tu es et ce que tu fais? Alors donc moi je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, je suis la fondatrice et CEO de Soft Kids, les soft skills pour les kids, qui est une application mobile, enfin on en a 2, une pour l'école et une pour la famille, qui permet aux enfants de développer leurs compétences socio-comportementales, donc leurs soft skills, dès le CP, accompagnés des adultes.
Ah bah, génial. Écoute, super. Ma fille est déjà sur l'application. On rigolait là à l'instant parce que avec cette application-là, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais avec cette application-là, tu avances dans tes soft skills et tu peux demander des récompenses. Typiquement, je sais pas, une soirée pizza, regarder un dessin animé à la télé. Et il y a une option, tu peux choisir ta récompense que tu décides d'avoir, que tu souhaiterais avoir. Ma fille m'a donc demandé un poney. Merci beaucoup, Solène. Ça va Avec me plaisir. simplifier la tâche. Alors, Alors, oui, juste, je vas-y. fais une parenthèse, mais à l'origine, toutes les récompenses, c'était du temps en famille, donc du temps partagé avec les parents. Mais c'est vrai on avait des enfants qui voulaient des choses en plus, donc on leur a laissé l'option, mais ça doit toujours quand même être en accord avec ses parents. Ouais, c'est mieux. Bah, je vais être obligée de m'acheter un cheval aussi, comme ça on pourra passer du temps ensemble Hein. en balade à la mer, sur la plage. Trop bien. Bon, écoute, Solène, je rigole, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Parce qu'en fait, j'ai une vision, moi, je pense très parcellaire et en tout cas très très floue de ce que c'est que les soft skills. C'est vraiment quelque chose dont on entend de plus en plus parler, je trouve, dans les médias notamment. Mais c'est pas bien clair pour moi et je suis sûre que c'est pas bien clair pour plein de gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les soft skills? Ouais. Alors c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années. Les premiers à avoir utilisé les soft skills, c'était l'armée américaine. Qui en fait avait apporté toutes les connaissances qui avaient été faites par les universités américaines en psychologie sur ce sujet. Ils se sont dit, voilà, on a plein de manuels, mais en plus des manuels, il faut qu'on ait les bonnes compétences pour pouvoir les appliquer. Et donc, en France, il y a beaucoup de discussions sur les soft skills ces dernières années. Enfin, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis 2005. J'étais dans une entreprise anglo-néerlandaise qui recrutait ses collaborateurs principalement aux soft skills. Et ça fait, on va dire, 3-5 ans, je trouve qu'on en parle de plus en plus en France. Moi, j'ai une alerte Google Actualité sur les soft skills et je vois le nombre d'articles augmenter d'année en année. Et c'est compliqué en France parce qu'il y a trop de définitions, trop de traductions. On parle des compétences douces, on parle du savoir-être. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué parce qu'on sait pas comment les traduire. Et pourquoi on sait pas comment les traduire? C'est parce qu'elles recouvrent énormément de choses. Donc moi, je vais vous donner la définition de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui suit les soft skills, et en fait, qui nous dit que dans les soft skills, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est tout ce qui est compétences cognitives. Donc ça va être par exemple la confiance en soi, l'esprit critique. Ensuite, il y a tout ce qui est compétences émotionnelles, savoir gérer son stress, savoir accueillir ses émotions, être résilient. Et la troisième dimension, c'est les compétences sociales, donc savoir collaborer, savoir communiquer, s'adapter aux autres, etc. Et c'est le fait qu'il y ait cette triple dimension qui fait que souvent, et surtout en France, on ne sait pas trop de quoi on parle et on a je sais pas combien de traductions. Voilà. C'est super intéressant parce qu'en fait, quand tu le décris comme ça, on se rend compte de façon assez évidente, je trouve, que effectivement pour travailler, mais c'est même pas que pour travailler, c'est pour vivre ensemble dans la société actuelle, on a besoin de ces trois dimensions-là, les compétences cognitives, relationnelles, émotionnelles. Si on ne les a pas, on a beau avoir toutes les compétences intellectuelles, techniques du monde, si on n'a pas ces compétences-là, ben en fait, les choses marchent pas. On peut pas avancer correctement ou en tout cas pas avancer efficacement, c'est ça? Bah, c'est ce qui fait vraiment la différence au quotidien. Moi, je prends souvent cet exemple, par exemple, du coiffeur. Donc, en fait, notre coiffeur, il a un CAP coiffure. Et donc, ça, c'est ses compétences techniques. Il sait faire un carré, il sait faire une frange. Mais ce qui va faire la différence et ce qui va faire que vous allez revenir, c'est sa créativité, sa capacité à dire ah mais par rapport à votre visage, je pense que cette coiffure vous irait bien, ou alors essayons cette couleur-là. Le fait qu'il va avoir des bonnes compétences donc créativité qui vont être les compétences cognitives, le fait qu'il va avoir les bonnes compétences relationnelles, c'est-à-dire que souvent on aime bien papoter avec son coiffeur, etc. Mais il faut pas non plus qu'il soit trop intrusif, donc il va avoir le bon dosage. Et et sa capacité aussi à gérer le stress, parce que souvent se faire couper les cheveux pour des personnes c'est hyper stressant, on confie pas ses cheveux à n'importe qui et il va arriver aussi à accueillir tout ça. Et donc c'est ça qui va faire la différence. Et au quotidien aujourd'hui, les soft skills font la différence dans le travail au quotidien, mais c'est aussi les soft skills qui vont faire la différence
par rapport au fait qu'on est dans un monde en profonde mutation où tout change très très vite. Et moi, je me suis intéressée à l'apprentissage des soft skills dès le plus jeune âge parce que l'OCDE et le World Economic Forum, en fait, nous disent les compétences qui vont nous sauver de tous ces enjeux sociaux, économiques et environnementaux, c'est les soft skills. Il faut savoir que dans les années 80, quand on avait un diplôme, les compétences de notre diplôme, elles étaient valables 30 ans. Aujourd'hui, en fonction des sujets, nos compétences, elles sont valables entre 3 mois et 5 ans. Ah ouais, 5 ans pour le coup. Quand tu disais là à l'instant, je mets juste en parallèle les deux chiffres que tu viens de, les deux dimensions de temps que tu viens de donner. 30 ans avant, 3 mois à 5 ans maintenant. Donc effectivement, toutes nos connaissances, je dirais théoriques, je ne sais pas quel mot d'ailleurs mettre derrière, vont être obsolètes assez rapidement. Est-ce que c'était l'OMS qui disait ça, hein, que c'est les soft skills qui vont nous permettre qui vont nous Non, c'est sauver. l'OCDE. C'est l'OCDE. Pardon, c'est l'OCDE. qui a fait un rapport sur les enjeux d'éducation à 2030 et qu'en fait, qui dit que face aux enjeux économiques, environnementaux, il va falloir avoir toute une génération qui soit adaptable, qui arrive à résoudre les problèmes hyper rapidement, qui soit très résiliente. Enfin, voilà, on voit que tout va très très vite dans ce monde. Et sur les compétences, quand je dis certaines compétences qui durent 3 mois, c'est sur clairement les compétences digitales et techniques. Et par exemple, le marketing est un très très bon exemple. Vous allez commencer à vous former sur, Facebook, Instagram, comment être bon, etc. Et puis tout d'un coup, l'algorithme va changer. Et puis, il va falloir trouver d'autres stratégies marketing pour pouvoir engager les clients. Ouais. Ou alors, typiquement ce qui se passe en ce moment, tu vas avoir une nouvelle technologie qui va arriver avec l'IA. Tu as ChatGPT qui débarque dans, dans notre univers. Il y a 2 mois, ChatGPT, personne n'en avait jamais entendu parler. Et puis là, maintenant, tout le monde est en train de se demander si son job va exister encore après-demain parce que l'IA va prendre une part de ce qu'on sait faire. Alors, attention, hein, je suis pas en train de dire que ChatGPT va tous nous remplacer demain, mais n'empêche que la réalité est là, c'est qu'il va y avoir une véritable notion d'adaptabilité et d'être capable d'aller chercher des nouvelles ressources et de continuer à avancer quand bien même les choses changent autour de nous. C'est vrai pour un petit peu tout, j'imagine, hein, c'est vrai pour les connaissances et puis le monde qui nous entoure en général, en fait. Mais c'est vrai pour tout. En fait, le World Economic Forum a sorti un rapport l'année dernière, mi-2022, dans lequel, en fait, ils disent qu'il y a 50% des salariés actuels qui vont devoir faire de l'upskilling. Donc, upskilling, c'est se former de nouveau sur des nouvelles compétences. Et donc, 50% des gens vont devoir se former. Et donc aujourd'hui, quand on parle de formation tout au long de la vie, c'est plus que jamais d'actualité, quoi. Ouais, non, c'est très important là ce que tu dis, c'est que ça concerne pas que nos enfants. Souvent, on a un Non, petit peu tendance à se dire, oui, tu sais, il y a ce fameux chiffre hein, qui tourne, je sais plus ce que c'est exactement, 85% des métiers n'existeront, 85% des métiers de 2030 voilà, n'existent c'est ça. pas encore. Mais du coup, on se dit souvent, oui, non, mais d'accord, bah, c'est pour nos enfants, il faut qu'on apprenne ça à nos enfants, machin, etc. Mais c'est pas ça, en fait. C'est bien sûr, il y a un véritable enjeu pour nos enfants, ça c'est indéniable. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est le cas pour nous aussi. Quand tu dis que 50% des salariés vont devoir se former, bah, ça veut dire que bah, on y est. Quoi qu'on fasse, on va avoir besoin de la formation pour nous adapter nous-mêmes et puis voilà, trouver de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons d'interagir les uns avec les autres. Super intéressant. Mais alors, du coup, tu vois, ça aiguise ma curiosité. Comment je fais, moi parce que, du coup, j'ai envie de me dire, non, mais attends, Estelle, t'es pas du tout formée aux soft skills. Tu vois. Comment je fais. Enfin, il y a des formations, il y a des choses qu'on peut faire au quotidien. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors il y a des choses qu'on peut faire au quotidien. Bon, on va toujours trouver des formations. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on parle de soft skills, il y en a beaucoup qui trouvent que ça touche au développement personnel, donc tout le monde n'est pas prêt à se développer personnellement. Sauf que il y a des choses très très simples qui ne font pas forcément partie du développement personnel. Et comme je le disais, moi, je travaille mes soft skills depuis 2005 quand je suis intégrée cette entreprise anglo-néerlandaise qui m'avait recrutée aux soft skills. Et en fait, j'avais une liste de 12 soft skills obligatoires que je devais développer tous les ans, au quotidien, dans mon poste.
Donc en fait, ce qui est important quand on veut développer ces soft skills, c'est de déterminer quels sont les soft skills indispensables dans mon poste. Donc je vais donner juste quelques exemples. Par exemple, le top 5 des soft skills dont on aura besoin à 2025 concernant le World Economic Forum, c'est 1, l'esprit d'analyse et d'innovation, 2, l'apprentissage actif et les stratégies d'apprentissage, 3, la résolution des problèmes, 4, la pensée et l'analyse critique, 5, la créativité, l'originalité et l'esprit d'initiative. Si parmi ces 5 soft skills, je me dis il y en a vraiment qui sont indispensables pour moi, je vais donner par exemple l'esprit d'analyse et d'innovation. Moi, c'est un soft skill que je travaille depuis à peu près 10 ans. Donc, j'essaye de me positionner en experte sur des sujets, et quand j'ai décidé de me positionner en experte, j'y suis allée étape par étape. La première chose, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire à tous les newsletters de mon expertise. Et donc, j'ai été analyser ces newsletters, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à analyser les rapports OCDE en 2017, en 2018 sur les soft skills. Donc voilà, je me suis dit, c'est le premier niveau, il y a des rapports, je les lis. Voilà, et je les analyse et je vois ce que je peux en retirer. C'est déjà un boulot conséquent. C'est pas juste un petit truc comme ça. Voilà, c'est ce que j'appelle faire l'état de l'art de notre expertise. Ensuite, le deuxième niveau, je me suis dit, bon, maintenant que voilà, j'ai lu les rapports, donc je commence à connaître un petit peu le sujet, je m'inscris à des conférences où il y a des gens qui vont parler du même sujet que moi. Donc ça, c'est le deuxième niveau, et donc là, on va à des conférences, on échange avec des personnes, on confronte nos idées. Et en plus des conférences, moi, quand j'étais DRH à l'international, j'aimais bien aller chez les compétiteurs. Et donc, quand je me déplaçais, je demandais aux compétiteurs RH si je pouvais aller visiter leurs locaux et parler avec eux de leurs enjeux. Donc, je sais pas, j'ai été chez Schlumberger à Kuala Lumpur, j'ai été chez Philip Morris à Cracovie, et on a échangé sur nos enjeux. Ensuite, le troisième niveau, c'était de parler à des conférences de mon expertise. Voilà. Là, tu te mets plus en avant et tu prends la parole, donc tu te positionnes totalement en tant qu'experte. Voilà. Et le quatrième niveau, c'était de redistribuer ma connaissance et de l'amener aux collaborateurs au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent pour pouvoir transmettre ma connaissance. Et donc là, je développe et mon esprit d'analyse, puisque j'ai analysé quelque chose, et mon esprit d'innovation, puisqu'en fait, j'amène l'innovation au sein de mon organisation en allant chercher tout ce que je vois d'innovant qui ne se fait pas chez moi. Super intéressant. Donc en fait, tu prends ton l'idée là derrière tout ça, c'est de prendre ton soft skills, de prioriser, de te dire, ben moi, voilà cette année les éléments que je souhaiterais développer en priorité, et tu vas aller finalement te créer une stratégie personnelle pour pouvoir développer ce soft skill. Alors toi, en plusieurs étapes, en 4-5 étapes. Ça, ce que j'ai décrit, c'est quelque chose que j'ai fait en 2 ans. Ah, génial, super intéressant. Voilà, et donc on peut faire ça pour plein de choses. Enfin, je donne l'exemple. La prise de parole en public ou le fait d'intervenir à des réunions. Moi, j'avais une de mes collaboratrices, elle était un peu timide. Et donc, ce que je lui avais proposé, c'est qu'elle me préparait des datas que moi, je devais présenter en comité de direction. Et je lui avais dit, je te propose de venir 15 petites minutes, une fois par mois, présenter ces datas. Et en fait, c'était son challenge du mois. Et au bout de 3 mois, c'était hyper naturel. Elle s'est dit que finalement, que ces gens à qui elle présentait ces datas étaient plutôt sympas et que il n'y avait pas tant d'enjeux et qu'elle y mettait peut-être trop d'enjeux. Et ça l'a aidé à prendre de parole en public. Oui, en fait, c'est presque de prendre conscience de ces soft skills qui nous permet aussi de trouver les solutions. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est souvent le cas, hein, c'est j'ai peur de prendre la parole en réunion, j'ai peur de parler anglais. Moi, j'avais beaucoup de collaborateurs qui me disaient ça. Je parle pas anglais, Estelle. Moi, je leur disais, bah, c'est dommage, t'as pas le choix. Dans mon équipe, tu dois parler anglais. Donc, il va falloir y aller. Et finalement, dès que je l'ai poussé, alors je poussais gentiment, parce que le but, c'est pas de bloquer les gens, mais dès que tu
dès que tu n'as pas vraiment le choix et que tu y vas, tu te rends souvent compte que tu maîtrises mieux une compétence que ce que tu imagines la maîtriser. Et typiquement, bah voilà, prendre la parole devant le comité de direction, ça faisait pas si peur que ça une fois qu'on y était, ou prendre la parole en anglais. Parfois, on se rend compte que c'est pas grave si on fait des fautes, on nous a compris, et puis c'est ça l'essentiel. Mais en fait, finalement, c'est cette prise de conscience qu'il y a une soft skill à développer, il me semble, tu vois, en t'écoutant, qui me semble super importante, parce que tant que même si on le sait, parfois on n'en prend pas conscience, ou on le verbalise pas, on se le dit pas concrètement, et donc on va passer à côté, on va se dire, ben non, mais moi je vais développer mon chiffre d'affaires, parce que c'est souvent ça, hein, les objectifs qu'on se met, c'est quand même bien souvent, je veux une marge plus importante, je veux un chiffre d'affaires plus important, etc. Mais on oublie tous ces éléments-là, qui sont ultra constitutifs de notre réussite globale après, évidemment. C'est-à-dire que si t'es pas capable de prendre la parole devant le comité de direction, comment est-ce que tu vas faire passer tes idées, tes projets, etc. pour aller au niveau suivant, j'imagine. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment déterminer qu'est-ce qui va être clé. Tu vois, par exemple, quand je pense au marketing, je me dis, bon, marketing, il faut absolument développer sa créativité. Donc, qu'est-ce que je fais pour développer ma créativité au quotidien? Ça peut être se dire, bon, bah, tous les lundis ou enfin toutes les semaines, je me fais un mood board où je vois tous les trucs qui me plaisent et je les mets, et je les mets dedans, et du coup, je développe ma créativité comme ça. Il faut aussi énormément développer sa collaboration quand on est en marketing, parce qu'on est quand même à mi-chemin. Il faut qu'on travaille avec la com, il faut qu'on travaille avec les ventes. Donc, comment est-ce que j'arrive à bien collaborer avec ces personnes, quitte à se dire, ok, je leur demande du feedback, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai toujours fait tous les ans des 360 degrés, qui sont en fait 360 degrés feedback. Si on demande aux gens de notre entourage qu'est-ce qu'ils pensent de nos forces, de nos points à développer. Moi, j'aime bien poser ces questions à mes amis ou aux gens qui travaillent avec moi. C'est si tu devais m'appeler pour une seule chose pour t'aider, ce serait quoi? Et ça aide énormément, quoi. Parce qu'en fait, des fois, on ne pense pas forcément à telle ou telle chose, et en fait, nos amis, eux, ils vont penser à des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, parce qu'on le fait tellement souvent qu'on s'en rend même pas compte qu'on est bon à ça. Ouais. Non, c'est un super bon tip, ça, parce qu'effectivement, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi. Tu vois, quand je dis aux personnes qui sont dans ma formation, il faut vous positionner en tant qu'expert ou qu'experte. En général, les gens me disent non mais attends, moi Estelle, je suis pas expert, je suis pas experte. Je leur dis mais en fait c'est quoi être expert? C'est quoi être experte? Finalement, c'est pas non, enfin c'est pas avoir le prix Nobel hein, d'être expert. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, d'aller demander aux autres, à son entourage. Alors ça peut être ses collègues, ça peut être ses fournisseurs, ça peut être ses amis. En fait, peu importe, mais à des gens qui nous connaissent, qui interagissent avec nous régulièrement, parce que eux, ils ont une vision qui est quand même beaucoup plus objective de nous-mêmes, bien souvent, que ce qu'on a. C'est-à-dire que moi, me positionner, même moi, hein, je vais te dire, alors que j'ai le podcast du marketing, que ça fait 20 ans que je fais du marketing, placer le mot « je suis experte du marketing », je le dis, hein, je le dis très très régulièrement, il n'empêche que, tu sais, j'ai toujours un petit moment d'arrêt. Je pense comme beaucoup, ce genre de mot fait toujours un peu peur. Et d'aller chercher effectivement à l'extérieur quelqu'un qui te dit bah, j'aime beaucoup ton idée de si tu devais venir me voir pour me demander un truc, ce serait quoi? Et ben voilà, c'est beaucoup plus facile d'entendre que les gens vont venir te voir pour te parler de marketing ou de peu importe quel est le sujet. C'est beaucoup plus facile de faire appel aux autres de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des... Tu vois, en t'écoutant, je me dis, attends, c'est super important, mais je suis pas sûre de savoir par où commencer, et surtout j'aurais peur de louper un truc. Est-ce qu'il y a un endroit, je suis pas sûre que tu vas me dire oui, parce que tu vas me dire c'est fluctuant, c'est évasif, mais est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver une liste des principales soft skills pour pouvoir un petit peu analyser le truc et me dire bah ouais, moi je pense que dans mon métier c'est tel et tels éléments qui sont importants et c'est ceux-là que je veux travailler. Il y a un endroit où je peux trouver ça? Alors, il y a le World Economic Forum qui suit en fait les tendances, et tous les ans qui donne les tendances des soft skills indispensables dans les entreprises. Donc ça, c'est très centré travail. Et après, il y a la liste en fait de l'Organisation mondiale de la santé, où il y a 12 soft skills indispensables. Génial. Bah écoute, on va aller prendre ces 12 soft skills. Je mettrai le lien dans les commentaires de l'émission, parce que je trouve que c'est
C'est ultra important et surtout, tu vois, on est en début d'année, on est tous en train de regarder nos objectifs, de se placer, etc. Et je suis à peu près sûre que la plupart d'entre nous n'ont pas mis d'objectifs soft skills dedans. Et moi, la première, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais de ce pas aller me mettre des objectifs à ce niveau-là. Et pourtant, juste si je peux reboucler, donc là, on parle des soft skills dans un objectif d'employabilité, d'efficacité. Mais en fait, le bénéfice, c'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé s'y intéresse énormément, c'est qu'en fait, plus on développe nos soft skills, meilleur on est en termes de bonne santé, mais surtout de bonne santé mentale, ce qui est vraiment un sujet aujourd'hui. Ce qui est vraiment un sujet aujourd'hui, et j'ai l'impression, alors c'est peut-être parce que c'est mon environnement, j'ai l'impression que c'est un sujet, j'allais dire particulièrement, pour les créateurs et créatrices d'entreprises. Moi, j'entends énormément de créateurs d'entreprises me parler de burn-out, me dire que c'est allé trop loin, c'est allé trop vite, c'est monté dans tous les sens et que finalement, ils ont un peu implosé. Donc oui, effectivement, les sujets de santé mentale, c'est ultra, ultra, ultra important. Et quand on est indépendant notamment, pas que, mais quand on est indépendant notamment, si on va pas bien, que ce soit de la santé physique ou de la santé mentale, l'entreprise tourne plus. Donc c'est d'autant plus important de prendre soin de soi. On a souvent tendance à un petit peu le laisser de côté. C'est intéressant effectivement de voir que c'est l'OMS qui suit ces éléments-là et que c'est pas, je sais pas, un organisme lié au travail. Alors j'imagine que le ministère du Travail les suit également, hein, j'en doute pas. Mais je trouve ça vachement intéressant qu'au niveau mondial, ce soit l'OMS qui aille chercher ces éléments de soft skills. Ouais, non, c'est quelque chose qui devient incontournable. Et d'ailleurs, en France, les pouvoirs publics commencent à vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, puisqu'ils souhaitent développer les soft skills de toute la nouvelle génération. Et ils ont lancé un plan de développement des soft skills à 2035 pour les 3-22 ans. D'accord, donc nos enfants, clairement, vont à un moment donné être formés Ouais. au soft. C'est plutôt une nouvelle assez réjouissante, hein. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ça veut dire que pour nous, il y a un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à... Tu vois, c'est une des soft skills, apprendre à apprendre. Et du coup, c'est peut-être la première à développer ici pour être sûr de ne pas louper le coche. Écoute, merci infiniment, Solène, de nous avoir un peu éclairé, parce que, tu vois, je voulais qu'on se fasse une introduction sur les soft skills, ne serait-ce que pour prendre conscience de cette existence des soft skills, de ce que ça peut nous apporter, de comment est-ce qu'on peut travailler dessus. Solène, si on veut te suivre, en savoir plus sur toi, sur ton activité, sur les soft skills, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? LinkedIn. Voilà. C'est là où je suis, à peu près tous les... Très bien, je mettrai ton lien de ton profil LinkedIn sur les notes de l'épisode. N'hésitez pas à aller regarder son profil à Solène et surtout à suivre Solène sur LinkedIn. Vous allez apprendre plein de choses sur les soft skills. Merci beaucoup Solène, t'es la bienvenue quand tu veux. Merci beaucoup. Merci infiniment Solène d'avoir partagé avec nous toutes ces informations sur les soft skills. Je suis comme une pile électrique, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller updater mes objectifs de l'année et y ajouter des objectifs de soft skills. J'espère que pour vous également, ça a remué pas mal de choses. J'espère que vous êtes en train de réfléchir à ces fameux soft skills, à comment vous former, sur quoi vous former, quels objectifs vous donner, comment évoluer. Bref, c'est un épisode qui donne à penser. Si vous avez aimé cet épisode justement et que vous voulez soutenir le podcast du marketing, le meilleur moyen de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur mes épisodes, sur mes bons plans, sur mes événements, eh bien, le meilleur moyen, c'est de rejoindre les 9000 abonnés maintenant à ma newsletter. Et pour le faire, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.